Bon, les amis, je pense que il est temps pour moi de sortir de ce silence qui commence à devenir très pesant pour moi, pour ma famille. Cette détresse, cette tristesse qui nous anime, cette douleur, souffrance qui dure, qui perdure depuis quelques mois, c'est devenu pour nous un quotidien et c'est vraiment invivable. Donc, le 12 février dernier, on a appris que mes deux petites sœurs sont en détention dans une prison en Malaisie. Donc, je pense que je vais revenir au tout début de cette histoire de dingue, un truc de malade. J'aurais jamais imaginé que ce soit moi ou mes parents vivre un truc pareil. Donc, ma sœur M a 26 ans et ma sœur H a 22 ans. Les deux, ils n'ont pas pu poursuivre leurs études, hein, faute de moyens. Et puis, bon, je suis issue d'une famille très modeste. Et donc, les deux cherchaient du travail et bon, c'était compliqué. Et là, il y a une connaissance des voisins de mes parents qui leur a proposé un travail en Malaisie. Donc, pour de nombreuses familles au Maroc, hein, ça représente une chance énorme et donc ça se refuse pas. Et là, donc ils sont partis avec elle fin trimestre 2019. Et puis quelques temps plus tard, j'apprends que mes deux petites sœurs se marient. Pour H, c'était un jeune étudiant qui a l'air très amoureux. Bon, c'était plutôt rassurant. Donc avec ma sœur M, j'avais des échanges WhatsApp avec elle où elle m'expliquait que Ali, donc son mari, devenait de plus en plus violent, c'est-à-dire menace de mort, de multiples reprises, violence physique, il avait des bleus partout, il l'a tapé, violence morale, insultes, esclavage, soumission, demande d'actes humiliants et enregistrés, violence morale, sexuelle, et puis l'enfermement. C'est-à-dire qu'il l'enfermait à clé, il n'avait pas le droit de sortir. Voilà, donc ma soeur était en détresse, en souffrance, et il nous demandait de l'aide, il voulait qu'on l'aide à s'échapper et rentrer le plus rapidement possible au Maroc. Moi, quand j'ai appris ça, je suis partie dans les droits, il n'a pas le droit de faire ça, c'est inadmissible, il faut que tu parles à la police, et c'est là que je comprends. Donc c'est là que je comprends mieux parce que ma soeur me dit la vérité. Donc la vérité, c'est que la dame que leur a promis un travail là-bas, dès qu'ils sont arrivés là-bas, elle leur a pris leur passeport. Et son business à elle, c'est de ramener des jeunes, jolies filles pauvres du Maroc et les vendre comme épouses à des ressortissants habitant la Malaisie. Et donc elle gardait les passeports pour comme assurer l'esclavage et s'assurer qu'ils ne pouvaient plus quitter le territoire malaisien. Et c'est aussi une garantie pour les maris qui espèrent leur femme, quoi. C'est là que j'ai pris conscience du réel danger de la situation. Je me suis dit, oh là, donc la situation est encore plus compliquée que ce que je pensais. Donc voilà. Donc nous, quand on a appris ça, évidemment, on a contacté la dame en question, on lui a dit voilà la situation, qu'il fallait qu'elle aide ma soeur à s'enfuir et puis de rentrer directement au Maroc le plus rapidement possible parce que sa vie est en danger. C'est un psychopathe celui-là. Donc, le plan, c'était de l'aider à s'enfuir, mais un seul moment où l'autre il n'est pas avec elle, où ils sont dehors, c'est quand ils vont faire les courses. Et donc il y a un moment où lui va chercher la voiture et ma soeur l'attend dans un petit rond-point et c'est vraiment là où on peut vraiment l'aider et venir la récupérer. Le plan donc était prévu, le plan d'évasion était prévu le 6 février avec la dame qui va venir donc avec son mari quand ma soeur sortira faire les courses avec Ali et que lui va chercher la voiture, ma soeur pourrait donc s'enfuir à ce moment-là. Et le 6 février matin, la dame s'est désistée en disant que le plan était trop dangereux et que donc elle annule.
Donc du coup, ma sœur H, son mari et quelques amis, ils ont décidé de garder, de préserver ce plan d'évasion du 6 février. Et donc ils ont réussi à aller la chercher et l'ont récupérée, l'ont amenée dans un hôtel en sécurité. Et donc ils ont regardé, chacun a fait le nécessaire pour lui trouver un billet de retour. Donc tout a été prévu pour un départ le 13 février. Et il manquait juste à récupérer le passeport. Donc le passeport a été prévu le 12 et elle partait le 13 au Maroc. Donc ils sont restés du 6 au 12 dans un hôtel. Et puis à un moment donné, le 12 au soir, ils sont allés donc ils sont allés chez ma sœur H, son mari, et 2 heures plus tard, la police est a débarqué chez elle. Ils ont arrêté tout le monde, ma sœur H, ma sœur M, son mari, leurs amis. Donc voilà, la police a arrêté tout le monde, donc leurs amis, tout le monde. Enfin, ils ont arrêté 7 à 8 personnes il a détruit la vie de toutes ces personnes, hein, je vous le dis, hein, pas que celle qui est sortie de son emprise. Donc tout le monde a payé le prix le plus fort parce qu'ils l'ont aidé à s'enfuir. Enfin voilà. Donc pour vous montrer un petit peu l'influence de ce psychopathe. Hein. Donc il a accusé ma sœur M de vol. Donc ce qu'il appelle vol, c'est le téléphone, la bague de mariage et les boucles d'oreilles qu'il lui a offert, quoi. Donc son cadeau de mariage. Sauf que le mec a réussi à démontrer qu'il n'y a jamais eu de relation maritale entre eux. D'accord. Donc ma soeur se retrouve comme une étrangère qui a volé un mec, quoi. Enfin, voilà. Donc c'est à ce moment-là que ma vie a basculé. On fait que pleurer, on a tout essayé, on a fait intervenir l'ambassade, le consulat du Maroc, et quand vous regardez dans les films, vous avez toujours des gens qui s'en mêlent, la CIA qui s'en mêle, alors que ça c'est que des films. Croyez-moi, c'est que des films, parce que dans la réalité, on vous explique clairement qu'il y a un protocole et que l'État malaisien est souverain pour des accusations en Malaisie et qu'ils n'ont qu'un pouvoir. Et donc le seul moyen pour faire face à Ali, le Tout-Puissant, c'est beaucoup de moyens, beaucoup d'argent. On a payé tout ce qu'on pouvait payer, on a envoyé tout l'argent qu'on pouvait envoyer. Et on voit clairement que c'est loin d'être suffisant pour faire face à la situation. Donc on est juste détruit. Et donc le destin et la vie de mes petites sœurs est entre les mains d'un psychopathe, le tout-puissant Ali, l'intouchable, et qui continue d'ailleurs à appeler mes parents tous les jours pour leur dire qu'il fera tout pour que mes sœurs ne sortent jamais de prison et qu'il est temps d'oublier que ces filles ont existé un jour. Voilà. Et nous, face à ça, on n'arrive plus à vivre, on n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive plus à dormir, on a tout essayé, on s'est accroché à des espoirs, on a tout tenté. Donc on se rend compte que personne ne peut les aider, d'accord. Et je sais plus quoi dire, quoi. Personne ne peut les aider. On est juste impuissant, d'accord. On est juste impuissant. Et ce genre d'injustice pour des petits gens comme nous, hein, c'est juste des vies qui n'ont pas une grande importance aux yeux des autres. Hein. Ça n'a pas une grande valeur. Donc, du coup, il y a un seul qui décide de leur vie aujourd'hui, c'est Ali, quoi. C'est le seul qui choisit pour elle s'ils doivent rester en vie ou en prison ou autre chose. Voilà.
Donc voilà, mes parents qui n'ont pas de pouvoir, ils se laissent mourir de chagrin. Et donc moi, je dois vivre avec cette double peine. Euh, les avocats nous annoncent des sommes astronomiques que nous ne pouvons jamais payer. Et donc, je ne sais plus quoi faire. J'ai tout essayé, je m'accroche et voilà, cette détresse, c'est juste, je sais plus quoi dire, quoi. Ça commence à me rendre folle. J'arrive même plus à croire en l'humanité quand je me dis, mais tout le monde s'en fout, quoi. Voilà, c'est juste des filles qui ont été exploitées, qu'on a jetées dans une prison malaisienne en plus. Et ça ne compte pas. Donc aujourd'hui, voilà, je décide de sortir de ce silence et je sais pas, peut-être que quelqu'un pourrait m'orienter, quelqu'un pourrait me proposer des solutions, quelqu'un serait touché et de se dire que c'est pas normal de laisser un seul homme décider de la vie de ces deux femmes, jeunes filles. C'est d'une injustice, moi c'est ça qui me tue en fait, c'est d'une injustice incroyable et comment croire à l'humanité après ça? Moi, je suis détruite de souffrance et de douleur et de peine. C'est quoi ça en fait? Donc voilà, si vous voulez me contacter, n'hésitez pas à me contacter si vous voyez des solutions. Si vous avez déjà entendu parler de ce genre d'histoires qui ont été résolues, parce que quand vous regardez dans les films, ça se termine toujours très mal. Et surtout que je vois que c'est de plus en plus dangereux, cet homme.